Bonjour. Vous semblez avoir besoin de décompresser, de vous détendre, pour lâcher certaines choses et retrouver votre équilibre. Cela vous permettra de respirer plus tranquillement, un moment pour vous, où vous êtes bien, tranquille, où vous vous laissez flotter. Et comme vous le savez, quand on va passer un moment ensemble, je vous laisse fermer vos yeux, bien vous installer et respirer profondément. Voilà. Et vous allez choisir pour vous votre objectif, ce que vous attendez de cette séance particulière. Formulez ce que vous souhaitez en une phrase courte et simple dans votre esprit, en jeu. Et même si vous ne savez pas trop ce dont vous avez besoin, ou si vous faites cette séance pour le plaisir, pour passer un bon moment, vous pouvez vous dire « Ah, je me ferais bien une bulle de ressources, moi. » Et pourquoi ? Pour le plaisir. Parce que ça va me faire du bien. Et on a bien le droit de faire ça aussi. Alors, quelque part en vous, dans votre inconscient, votre esprit profond, il y a des choses qui peuvent sûrement s'améliorer. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va s'améliorer pour laisser faire votre esprit inconscient. Et je peux aussi choisir comme objectif de laisser faire mon inconscient. Généralement, cela fonctionne aussi bien. Et on se sent après plus léger, même quand on n'a pas choisi d'objectif précis, quand on ne sait pas sur quoi votre inconscient travaille. Et voilà, l'inconscient a dû faire quelque chose quand même, puisqu'après on se sent mieux. C'est un peu comme lorsque vous n'avez pas besoin d'écouter pour entendre, ou même quand vous entendez des choses sans vraiment écouter, c'est pareil. Cela se passe en vous, et vous pouvez faire confiance à cela. Donc, disons que vous avez choisi votre objectif, plus ou moins consciemment. Vous savez, ou vous sentez ce dont vous avez besoin. Et c'est ça qui va l'appeler. Et quand vous avez votre objectif en vous, c'est un peu comme de l'auto-hypnose, lorsque vous demandez des choses à votre esprit profond. Vous dites à votre inconscient, d'une certaine manière, « Allez, fais ça pour moi ». Et à chaque fois, vous envoyez un signal pour que votre inconscient comprenne que c'est à lui de travailler maintenant. Un signal simple, vous fermez vos yeux. C'est votre acte volontaire. C'est ça qui dit à l'inconscient « Je ne suis plus en train de vivre la vie ordinaire de tous les jours. Maintenant, je fais une expérience pour moi-même, avec moi-même. » On pourrait faire de l'auto-hypnose les yeux ouverts, c'est sûr, cela arrive parfois. Mais si vous pratiquez régulièrement des séances d'hypnose les yeux ouverts, vous risquez d'entrer en transe en traversant la route ou en conduisant, et ça, ce n'est pas bon. Donc, vous fermez vos yeux pour dire à votre esprit inconscient « Voilà, c'est le moment, je fais ma séance d'hypnose. » C'est pour ça que, maintenant que vous avez votre objectif, dites à votre esprit profond « C'est bon, j'y vais. » Et vous fermez vos yeux. Mais comment est-ce qu'on ferme les yeux s'ils sont déjà fermés, hein ? Eh bien, on s'imagine les fermer encore. Et ça, cela fait un drôle d'effet, comme si tout devenait plus sombre dans notre tête ou autour de nous. Peut-être comme si on s'enfonçait encore plus en nous. Et on peut, même comme ça, fermer les yeux encore et encore, pour s'enfoncer profondément, tranquillement, dans un endroit tout doux, tout bien, tout protégé. Même si les yeux se rouvrent, parce que des fois on est un peu tendu, et même s'ils étaient fermés, puis clac, ils se réouvrent, ça peut arriver. Eh bien c'est comme ça, ils s'ouvrent. On va pas les obliger à rester fermés. Donc si quelque chose en vous, votre mental ou autre chose, veut vérifier où est-ce que vous êtes, par exemple, alors les yeux s'ouvrent, vous voyez que vous êtes là, que tout va bien, et quelque chose en vous est rassuré, et peut laisser les yeux se refermer.
et même s'ils étaient déjà fermés, se refermaient encore. Et vous laissez glisser tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et ma voix vous accompagne aussi loin dans ce rêve que vous allez, comme la voix d'une histoire, d'une aventure. Et vous entendez même la musique qui change parfois, à moins que ce soit vous qui changez, je ne sais pas. La musique va changer par elle-même, et personne ne peut encore savoir où elle va, où elle vous emmène. Juste, ne pensez à rien, ça fait du bien. Comme parfois, vous appelez à vous une sorte de musique, de mélodie un peu spéciale. Pas forcément maintenant, hein. Cette musique qui est là, chaque jour, qui rythme vos pas. Et parfois ça vous plaît, parfois ça ne plaît pas. C'est comme des vagues qui passent, parfois hautes, parfois basses. Et vous l'entendez, cette musique subtile, parfois. Mais elle vous écoute et joue pour vous. Et la vie devient délicieuse lorsque vous et cette musique, vous êtes en harmonie. Vos rythmes s'unissent et tout devient facile. Vous connaissez ces moments-là, magiques. Alors, maintenant, vous pouvez avoir une pensée, une résonance à mettre dans votre esprit profond, dans votre esprit inconscient. Parfois, la musique, là, c'est pas assez rock'n'roll, ou c'est trop rock'n'roll. Parfois, la vie, ça vous plaît, ou ça vous bouscule, selon les moments. Vous vous dites, effectivement, ça me plaît, ça je le prends. Ou quand ça me plaît moins, ou même quand vous vous dites, ça me plaît pas. Eh bien, vous le traversez, vous le dépassez. Et comme tout passe, toujours, alors à un moment, même les mauvaises choses s'en vont. Et vous êtes mieux. Et il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Alors, ça passe sur moi comme de l'eau sur l'étrave d'un bateau. Si ça se trouve, vous n'allez même pas l'entendre ni vous en rendre compte. Vous aurez fait ce qu'il fallait, sans savoir, grâce à vos pensées, votre protection personnelle. Une chose que vous pouvez même adopter pour la vie de tous les jours. Quand vous allez travailler, vous avez cette pensée de protection tout au fond de vous. Traversez les choses, profitez des bonnes, traversez les autres pour être moins touché par le stress ou l'environnement, les collègues, des choses comme ça. Et quand vous avez un événement spécial, vous avez une pensée. Mon cher inconscient, je te fais confiance, protège-moi. Et même sans même y penser, vous avez ça en vous. Parce que maintenant, votre intention, c'est cette petite graine de connaissance qui veille sur vous. Et si vous aimez les histoires, vous pouvez inventer une histoire, une métaphore. Et comme cela, vous pourrez parler à votre inconscient dans son langage à lui. Votre histoire, votre aventure à vous. Imaginez-vous un décor. Et vous dedans, comme le personnage de cette histoire. Et ce que vous ferez dans votre histoire, votre esprit profond le comprendra. Comme un langage, même quand vous ne savez pas vraiment tout ce que cela veut dire. Oh, regarde, un magasin, entrons. Mais que voilà un bel objet, ou un beau vêtement. Madame, monsieur, s'il vous plaît, je vous le prends. Oh non, il est trop petit pour moi. Bon, tant pis. Ah, j'imagine qu'il y a une bonne raison à ça. Mais ça, dites-moi, pourriez-vous me l'arranger pour que ça me convienne? Ah, formidable. Ah, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Alors, je repasse le prendre tout à l'heure.
Vous voyez, c'est une aventure qui vous parle, qui parle à votre esprit profond, à vos émotions. Vous pouvez en inventer par vous-même, même pendant que vous m'écoutez en ce moment. Vous n'êtes pas d'ailleurs obligé de parler à votre inconscient avec votre langage de tous les jours. Une grande partie de vous aime ces histoires-là, ces aventures. La poésie, les belles choses, la musique, les belles couleurs. Montrez à votre inconscient ce que vous voulez qu'il fasse, faites-lui vivre, et il comprendra bien plus facilement. Il le fera aussi plus facilement et mieux pour vous. Voilà comment parler à votre inconscient, sans même parler. Avec vos pensées, vos désirs, vos souhaits. Et même pendant que je vous parle, sans vraiment m'écouter, même si vous m'entendez. Et si vous avez déjà fait des choses avec votre inconscient, dans d'autres expériences d'hypnose, peut-être vous avez déjà parlé avec lui, peut-être vous avez déjà demandé à votre inconscient de vous montrer sa présence, peut-être par des petits signes spontanés, automatiques, ou peut-être même quand un bras se met à flotter tout seul, ou que votre corps paraît de plus en plus lourd. Vous connaissez ces phénomènes-là. Alors vous pouvez demander maintenant à votre esprit profond, à votre ami intérieur, s'il te plaît, montre-moi, prouve-moi que je suis de plus en plus et de mieux en mieux dans cet état d'hypnose. Que ce ne soit pas simplement comme une sorte de méditation les yeux fermés, mais quelque chose de vrai, de profond, de biologique, de physique, qui se produit en moi, un vrai changement intérieur. Pour moi, par exemple, c'est comme si mes yeux étaient tout à coup davantage mouillés, plus humides. Ça fait comme des petites larmes au bord des yeux. Et quand je sens ça, je sais qu'il se passe quelque chose pour moi. Ce ne sont pas des émotions, c'est une réaction physique, sans doute due à la détente. Et vous pouvez vous sentir peut-être plus lourd, ou peut-être vos doigts auront parfois des petits mouvements nerveux, ou peut-être vous pouvez vous sentir juste un peu engourdi, ou au contraire plus léger. Et si j'ai envie d'avoir un bras qui devient vraiment plus léger, jusqu'à s'envoler, se soulever, alors je commence à y penser à la troisième personne, en ça, en il, lui, le bras, comme si c'était un autre bras que mon bras à moi. Je m'imagine l'effet sur le bras, et le bras va commencer à imiter ce que j'imagine. Par exemple, si je le visualise, je l'imagine devenir tout léger, flotter dans l'air, comme l'aile d'un oiseau par exemple. Le bras va commencer à gagner cette légèreté, à devenir plus flottant, plus léger, à montrer physiquement mon état à moi de légèreté, comme s'il pouvait me refléter. Ce n'est même pas une phrase dans ma tête, c'est une idée, un désir, une intention appuyée. Non pas en forçant comme avec la volonté, mais quand même avec de l'intensité. Un fort désir maintenu, une forte intention, un souhait réellement important, insistant. C'est cette tension de votre esprit qui va produire l'effet voulu. Après, si vous n'avez jamais fait ça, vous pourrez vous entraîner à un autre moment, à produire ces phénomènes-là, à activer votre inconscient. Mais si vous savez déjà le faire, profitez-en, cela va faciliter et amplifier votre ressenti, votre impression hypnotique. Parce que ça va vous montrer qu'il se passe réellement quelque chose. Vous aurez votre preuve, votre validation. Ça participera à renforcer, à optimiser tout ce que vous ferez à la suite. Cela va vous rassurer
Et ça va aussi valider votre inconscient. Montrer qu'il est actif, qu'il peut faire des choses pour vous. Et s'il n'a pas encore appris à faire ces choses-là, alors simplement, vous pouvez dire à votre inconscient, lui envoyer cette pensée. Tu sais, ça serait bien. Il va falloir qu'on le fasse un jour, ça. Et vous le mettez parmi les cadeaux pour l'avenir. Les choses qui vont arriver un jour prochain. Et vous entendez toujours la musique qui suit et qui s'enchaîne. Et ma voix qui parle, et qui parle, et qui parle. Et maintenant, vous allez avoir besoin d'entrer dans un endroit de calme, de bien-être, de ressources, comme un havre de paix, une bulle protectrice. C'est pour cela que vous êtes venu. Alors imaginez un endroit qui vous corresponde, qui vous plaît, même un endroit de rêve, pour vivre cette expérience et en profiter pleinement. Parfois, on dit c'est comme d'aller dans le pays de notre inconscient, de notre esprit profond. En fait, l'inconscient, c'est votre vous de dedans. C'est vous à l'intérieur de vous. C'est ça, le pays de vous-même. Alors c'est un acte d'imagination. C'est vous qui décidez de rejoindre un bel endroit, bénéfique. C'est la force de votre esprit, votre pouvoir magique à vous. Et l'inconscient est vaste, et on y trouve de tout. Et vous, ce que vous recherchez aujourd'hui, c'est la paix, le plaisir, du bien au fond de vous. Quelque chose qui va vous ressourcer, vous faire une bonne impression, un bon effet. Alors, peut-être ça va prendre la forme d'un bel endroit de campagne ou de montagne, une forêt, un endroit qui vous fait plaisir, tout simplement. Cela peut être la vie elle-même, comme vous l'imaginez, une belle lumière, un vaste espace à la fois splendide et réconfortant, protecteur. Et vous vous propulsez dans cet espace. C'est une façon de dire « Bon, j'ai fermé les yeux. Je me suis focalisé sur cette histoire pour entrer dans l'expérience. J'ai demandé à mon inconscient de me montrer qu'il se passe maintenant quelque chose de bon pour moi. Ça, si c'est possible, tant mieux. Sinon, on le fera un peu plus tard. Et maintenant, j'entre dans le pays de mon inconscient. Voilà. Découvrez votre paysage. À quoi ressemble-t-il ? Ce qui vous ferait plaisir. C'est vrai. Prenez un moment pour l'intuiter, le percevoir par l'intuition. Ce n'est pas juste voir, entendre ou ressentir, car ça c'est organique, et parfois on n'y arrive pas. On ne voit rien, on n'entend rien. Percevoir avec votre intuition, c'est plus profond. C'est lorsque vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez. Eh bien, laissez venir l'intuition de votre paysage profond, ressourçant, celui qui vous fait du bien. Et s'il vous vient des images, des sons ou des sensations, c'est bien, profitez-en. Sinon, vous sentez, vous savez qu'ils sont là. Vous vous ressentez dans ce bel endroit, son harmonie, sa vibration, son énergie. Et dans cet espace-là, dans votre moi profond bénéfique, vous n'avez rien à faire que de profiter, d'être là, d'imaginer des choses, des jeux, des aventures. Peut-être même en profiter pour repenser à un souci ou à un autre. Car dans cet endroit-là, il arrive que l'on trouve aussi les réponses. Peut-être tout simplement en profiter pour juste ne rien faire. Que vous laissez bercer, sans même penser à ne plus penser. Et juste profiter.
Et parmi les choses que je peux vous dire, pendant que vous m'écoutez, et même si vous voyagez en pensée, lorsque vous refaites cette expérience, comme maintenant, elle devient plus forte. Et vous pouvez penser à davantage de choses, trouver d'autres réponses, trouver plus de calme, ou arrêter vos pensées pendant plus longtemps, ou tout simplement encore mieux profiter de votre bel endroit et vraiment bien vous ressourcer. Ça, c'est très très bien. Très très bien. Et ce serait aussi une très bonne manière de vous endormir le soir. Ou même les yeux ouverts, quand ce n'est pas le moment. Juste parce que vous repensez à votre endroit à vous. Ah, le bon côté, c'est que vous devenez meilleur pour vous reposer, vous relaxer, vous ressourcer, trouver des réponses. La précaution, c'est qu'il faut vraiment faire cela les yeux fermés, comme maintenant. Et même maintenant, vous pouvez encore à nouveau refermer vos yeux pour plonger encore plus profondément en vous. Pour dire à votre inconscient, je fais mon expérience, je profite, je te laisse faire. Parce que lorsque vous avez les yeux ouverts, vous savez que c'est la vie ordinaire. Et vous en profitez pleinement, bien présent, bien ancré, bien lumineux, les yeux grands ouverts pour découvrir les plus belles choses de votre vie. Et vous savez qu'elles sont parfois bien cachées, ou elles arrivent par surprise, et il faut être prêt pour les attraper au bon moment. Donc, vous gardez en vous cette précaution. Les yeux fermés, je plonge en moi, je vais me reposer. Comme la nuit, mais différemment. Comme dans un rêve, éveillé en quelque sorte. Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et les yeux ouverts, je profite de la vie. Je démêle ce qui est emmêlé. Je trouve des solutions. Je me fais du bien aussi. Bien ancré, bien dans les sensations, très conscient de tout. Comme si je me nourrissais du monde autour. Comme maintenant vos paupières sont fermées, cela veut dire à votre inconscient, emmène-moi voyager, je veux me ressourcer. Vous avez choisi une idée, un besoin, une envie, et vous allez rechercher cette idée-là. Vous l'appelez, vous rejoignez votre monde intérieur, votre espace sacré, précieux. Et à chaque nouvelle expérience, vous enrichissez votre espace, cela se fait tout seul. Il devient de plus en plus précis, de plus en plus à vous, de plus en plus bénéfique. C'est cela votre bulle de ressources, votre endroit bénéfique, sacré. Et quand vous êtes dans cet endroit, ça vous fait du bien. Parfois, vous avez besoin ou envie de changer d'endroit. Peut-être parce qu'aujourd'hui, votre corps ou votre esprit a tout simplement besoin de cela. Est-ce que vous aimeriez que ça soit dans les nuages, en train de regarder le joli ciel bleu, à l'abri du monde d'en dessous? Est-ce que vous voudriez plutôt être dans l'eau ou sous l'eau comme les poissons? Une eau bien chaude et accueillante. Des fois, on se pose des limites sans savoir. On se dit « Mais non, je ne peux pas m'envoler ou respirer sous l'eau », même si ça vous fait envie. Mais ça, c'est la logique qui freine. Vous êtes en rêve. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre royaume. Imaginez-vous le monde qui vous fait le plus plaisir. Quelque chose qui vous reconstruise, qui vous fasse du bien. Peut-être que vous imaginez une vraie bulle ou un endroit assez petit. Mais pourquoi vous limiter en taille? Votre royaume peut être immense. Vous pouvez être au milieu de l'océan et des milliers de merveilleux poissons sont là pour vous protéger et jouer avec vous. Évidemment, si vous préférez la terre ferme, explorez vos territoires intérieurs. Partez à la découverte
de ce que vous n'avez encore jamais découvert, de ce qui se cache d'intéressant encore. Et si vous préférez quelque chose qui soit aérien, alors envolez-vous, allez vers la lumière, imaginez ce qui vous plaît. Si ça vous plaît, ça vous fera du bien. Chaque visite, votre espace de ressources s'enrichit ainsi et devient plus solide, plus bénéfique pour vous. Vous écoutez ma voix sans même l'écouter et vous vaquez à vos occupations. Si bien qu'à force, cela commence à se voir de dehors. Peut-être des personnes de votre entourage vous l'ont déjà dit, ou l'ont remarqué sans vous le dire. Vous vous tenez plus droit, vous avez l'air mieux, plus en forme. Votre regard est plus direct, votre voix mieux posée. Votre visage exprime davantage de douceur et de sympathie, tout en exprimant votre force intérieure. À chaque expérience d'hypnose, vous renforcez vos bases, vos fondations. Lorsque vous apprenez de nouvelles choses, vous êtes en train de vous construire véritablement. Et à chaque fois, vous vous renforcez et renforcerez encore et encore, et encore, et encore votre bulle de ressources, votre bel espace intérieur. Si bien qu'à force, vous n'y pensez plus. Vous écoutez ce que je vous dis sans y faire attention, comme une mélodie connue. Vous êtes juste plongé dans votre endroit à vous, et vous vous sentez protégé, sécurisé. Quelque chose de profond travaille en vous, et vous le savez. Et là, peut-être, vous avez une idée, besoin ou envie de quelque chose à changer ou guérir en vous. Quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé au début, même si vous ne savez pas trop d'où ça vient. Peut-être un stress accumulé à relâcher, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est comme si tout ça était déjà en train de se dissoudre dans un grand bain d'hypnose. Comme si en ce moment, vous vous laissez flotter et ce qui vous ennuyait se dissout, comme dans de l'eau, ou peut-être une sorte de lumière, un peu comme de vilaines salissures incrustées, mais qui se ramollissent et se décollent toutes seules dans ce grand bain curatif. Parfois même, ça peut piquer un peu. Et puis, ça s'en va tranquillement. Faut juste laisser faire et patienter, laisser passer et traverser. Le stress, par exemple, c'est comme une sorte d'électricité en vous, de l'électricité statique, tiens. Imaginez que vous ayez eu, il y a longtemps ou pas longtemps, un grand coup de stress. Quelque chose de terrible qui serait arrivé dans la vie. Parfois, ce sont juste des petits stress, mais ils s'accumulent. Bref, ça fait une sorte de charge donc, comme électrique, comme un orage. Et c'est tout ça qui part dans ce bain curatif qui s'en va dans cette eau lumineuse, qui s'en va tranquillement,
sans avoir à faire rien d'autre que vous laisser faire, vous mettre dans votre espace là, où vous êtes tranquille, en sécurité, et en profiter. Vous laissez bercer. Et ce qui était dans vous, ou collé à vous, même si c'était gros ou gras, ou agressif, ou collant, ou bien accroché, eh bien ça se dilue, ça se dissout dans ce grand bain d'hypnose. Vous savez que les humains utilisent cette manière d'aller mieux depuis des siècles et des siècles, plusieurs millénaires même. Et en reproduisant ce rituel bénéfique, vous continuez une très ancienne tradition de soins, de protection et de bien-être. Et vous pouvez vous sentir appartenir à cette grande et très ancienne famille et vous sentir ainsi comme entouré et aidé par ce grand esprit bénéfique. Alors parfois on sent qu'il se passe quelque chose, d'autres fois on croit qu'il se passe rien. On est juste là, à profiter du moment présent, c'est déjà bien. Parfois il suffit de quelques minutes et la gêne en nous, la tâche en nous se désincruste. Parfois ça prend quelques minutes, parfois ça prend plusieurs minutes, peut-être plus. Parfois pour des blessures ou des taches anciennes, bien incrustées, ou si votre souci est encore actuel et qu'il s'entretient tout seul, alors il faut revenir plusieurs fois, juste profiter, vous baigner dans cette lumière, cette eau bénéfique, vous laisser porter et juste laisser faire, vous ressourcer. Et l'eau, vous savez, à force, ça dissout tout. C'est spécial comme chose quand même. Ça a une sorte de pouvoir. D'ailleurs, nous sommes faits de beaucoup d'eau. Ça fait partie de nous. Comme la lumière, si vous avez choisi plutôt la lumière. C'est de la même teneur. Bien sûr, je ne parle pas de la lumière physique, du soleil ou du je ne sais quoi. Ça c'est matériel. Je vous parle plutôt de cette sorte de lumière de l'esprit. Celle qu'on imagine en rêve. Peut-être que c'est tout simplement la vie. Quelque chose que vous respirez en permanence par tout votre être, qui entre en vous et qui nettoie ce qui est en vous. Vous soufflez et c'est comme les arbres qui relâchent ce qu'ils ont respiré toute la journée. On a le même système de purification, vous savez. Vos poumons font ça aussi. Et même les océans. On prend une ration d'oxygène, ça passe dans le sang, et le sang qui était tout chargé des déchets du fonctionnement de votre corps, eh bien l'oxygène vient nettoyer tout ça. Et quand vous soufflez, les anciennes choses, sales ou usées, s'en vont. Mais ce n'est sale ou usé que pour vous. La nature, elle appelle ça de l'engrais. Et oui, quelque chose que vous avez fabriqué sans le savoir en vous, qu'il faut ensuite relâcher, laisser partir, car cela vous pollue, mais c'est très utile pour le reste de la vie. La planète, les plantes, les petits oiseaux, l'engrais. Et c'est ce qui a grandi en vous pourtant, et qui peut très bien continuer dehors. Vous laissez partir tout ça à chaque souffle, même léger, même la nuit, lorsque vous dormez. Et c'est cela la vie, un grand cycle d'évolution, où tout a un rôle. Même ce que vous croyez comme négatif sera utile pour quelqu'un ou quelque chose d'autre. Il faut juste le laisser sortir de vous, se transformer. Comme si ça allait ensuite se mélanger à la terre pour aider les fleurs à mieux pousser. C'est quelque chose d'utile ce que vous faites en ce moment. Imaginez que tout le monde se débarrasse de ses problèmes. La terre s'enrichirait de tout ça, de tout cet engrais,
et on serait entouré de paysages fleuris, verdoyants, un monde enchanté où tout le monde irait mieux. Même l'océan a besoin de ça, notre grande maman à tous. La vie est sortie de l'océan, vous le savez, le plancton par exemple, et d'autres petits animaux se nourrissent ainsi des déchets produits. C'est comme ça qu'avec ce cycle naturel, écologique, dont vous faites partie et auquel vous participez maintenant consciemment, c'est comme ça que l'oxygène que vous respirez se produit et se trouve recyclé. C'est un grand poumon, l'océan. Et votre respiration ondule au même rythme que ces vagues profondes. Et pourtant, pour vous, tout ça, c'était des sortes de déchets que vous avez laissés partir. Et vous savez qu'ils sont utiles maintenant pour d'autres formes de vie. C'est correct de les laisser s'en aller de vous pour aller mieux et pour aider la vie autour de vous. Donc, si vous avez cet esprit écologique, rassurez-vous, tout ce que vous faites maintenant est bien. Ces choses que vous laissez partir, c'est naturel. Ça va rejoindre le grand cycle de la vie. Ça va nourrir d'autres choses, simplement. Et vous participez à cette grande chaîne naturelle. Alors, combien de temps faut-il rester dans cette bulle, dans votre espace de ressources ? Baignez comme ça et puis laissez aller, faire du bien. Peut-être que cela fait déjà un long moment, hein ? Ou peut-être pas. On ne sait pas. Peut-être que ce qui devait être fait en vous est déjà fait. Peut-être que ça fait un moment maintenant que vous vous dites, sans trop y penser en m'écoutant, ça va mieux, oui. Je pense que c'est bon maintenant. Ou peut-être au contraire que vous vous dites, non, pas encore. C'est pour cela que le temps est relatif, différent à chaque fois, et qu'il prend le temps de prendre tout son temps pour faire ce qu'il fallait pour vous. Et que votre impression à vous peut être très différente de ce qui s'est passé réellement pour votre plus grand bien tout au fond de vous. Parfois, on s'attend à ce que ce soit bien, et c'est encore mieux, différemment, car on n'aurait jamais pu imaginer ça. Et pour savoir ce dont je parle, il faut reprendre le cours de votre vie, profiter du temps qui passe, goûter chaque moment, vous gorger de toutes les bonnes choses, même les plus petites. Et là, arrive la surprise, au moment où peut-être vous ne l'attendiez plus. Alors maintenant, comme vous avez compris encore mieux comment cela fonctionne, et puisque vous avez à nouveau renforcé votre espace, votre bulle à vous, protégé, que tout ça est bien maintenant en vous et que vous savez comment y retourner, comment la retrouver, vous pouvez commencer à revenir, à vous réorienter dans le monde ordinaire en respirant profondément et peut-être même vous étendre, vous détendre. Et le jour où vous avez besoin de ressources, de calme ou d'idées nouvelles, vous savez comment revenir à votre espace intérieur, même sans cet enregistrement. Parce que ça vit maintenant, là maintenant, en vous, profond. Et ça rayonne de vous chaque jour, à chaque respiration, comme un petit soleil intérieur bénéfique. En vous concentrant, en y repensant, vous pouvez le ressentir. Pour l'instant, voilà, bougez encore, réorientez-vous vraiment, reprenez conscience des choses qui vous entourent. Bougez le bout du nez, les orteils et les oreilles. Pensez aussi à ouvrir les yeux, car ça aide vraiment à vivre, à éviter les murs aussi. Respirez encore. Vous êtes bien dans votre corps, c'est bien détendu. Voilà, tranquille, c'est parfait. Je vous remercie.